Voici la vallée de la rivière Nujiang où la plupart des gens vivent sur les pentes escarpées. La famille de Tse Hachang habite cette ferme depuis 20 ans, mais ils déménageront bientôt en appartement dans un nouveau complexe résidentiel gratuitement mis à disposition pour ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté. Je souhaite emménager dans l'appartement, car la circulation n'est pas pratique ici. Là-bas, il sera facile pour moi d'envoyer mes enfants à l'école et d'envoyer les personnes âgées à l'hôpital si nécessaire. À des kilomètres au-delà dans la vallée, les ouvriers ajoutent la touche finale au site de relocalisation. Dans le comté de Fugong, le plus pauvre de la région, plus de 15 000 montagnards seront installés dans des endroits comme celui-ci. Au total, dans la préfecture de Nujiang, ce sont quelques 100 000 personnes qui seront relocalisées ce mois-ci. Les systèmes écologiques de ces montagnes sont fragiles et les régions sont sujettes à des catastrophes géologiques. En déménageant, les gens auront un meilleur accès à des services comme l'eau, l'électricité et les routes. Cela mettra fin aux causes profondes de leur pauvreté. Comme la plupart d'entre eux utilisent du bois de chauffage pour cuisiner, les déplacés dans les villes protégera également l'environnement. À Fugong, un premier groupe de 7000 personnes a déjà emménagé dans de nouveaux appartements. La famille de Tse Nura est arrivée ici en 2018. Le mobilier, les ustensiles de cuisine et le chauffe-eau étaient fournis gratuitement. J'étais tellement excité le premier jour. Ma famille vivait dans une hutte au toit de chaume. Ce n'était pas aussi lumineux et spacieux qu'ici. Je n'aurais jamais imaginé avoir une telle maison. Je veux remercier ceux qui m'ont persuadé de quitter les montagnes. Aujourd'hui, plus de 300 familles se sont installées ici. Ils disposent des mêmes équipements et services que dans les autres villes du pays. Cette communauté dispose d'un supermarché, d'un centre médical et d'un jardin d'enfants, entre autres installations. Il s'agit donc d'un nouveau style de vie, loin des terres agricoles, source traditionnelle de revenus des montagnards. La question qui se pose toutefois est de savoir si ce changement est bien durable. La communauté propose des programmes de formation à la cuisine, au tissage du bambou et à la réparation de motos pour aider les gens à trouver un emploi. En travaillant avec des entreprises, cet atelier de baseball est ouvert à tous les résidents avec des produits approvisionnant un marché mondial. Cela nous aide à augmenter les revenus familiales en travaillant jusqu'en bas. C'est destiné à ceux qui doivent s'occuper de leurs enfants et qui ne peuvent pas travailler à l'extérieur. Nous gagnons environ 6 $ par jour, soit 150 $ par mois. Pour moi, ce revenu est faible, mais c'est acceptable pour les plus âgés aînés et les mères au foyer. Tse Hachang et sa femme se préparent à leur réinstallation. Ils gardent espoir et croient, comme les 100 000 autres montagnards dans la région, que cela ouvrira un nouveau chapitre de leur vie.